En moyenne, chaque ménage possède environ 10 000 objets. Nous sommes donc entourés de beaucoup d'objets chaque jour. Il peut s'agir de gadgets, de jouets, d'ustensiles, tout ce que vous voulez. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait environ 10 000 objets dans votre maison à tout moment. Alors que nous trouvons déjà d'innombrables objets dans nos 4 murs, un regard en dehors de la boîte montre que certains articles, qui à première vue semblent plutôt discrets, peuvent cacher des secrets effrayants. En fait, certains objets sont depuis longtemps soupçonnés d'être possédés par des forces démoniaques. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 10 objets mystérieux qui ont fait la une des journaux avec leurs histoires effrayantes. Des boîtes de D-Book aux jouets maudits, préparez-vous pour cette revue d'objets épouvantables. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos géniales. Et ne ratez pas la numéro 3 si vous voulez être complètement bouleversé. La pierre d'Uluru. Quand on pense à des objets maudits, les premières images qui nous viennent à l'esprit sont des masques bizarres, des poupées effrayantes ou des bijoux anciens effrayants. Mais qui aurait cru qu'une entité diabolique pouvait aussi résider dans une simple pierre? Lorsque Steve Hill s'est rendu au majestueux Uluru, dans le désert australien, il y a quelques années, il ne pensait probablement pas à la malchance ou aux forces obscures. Steve a décidé d'embellir sa fascinante excursion d'une journée en emportant un petit souvenir, une pierre. Cependant, après que l'Australien ait emballé le souvenir en pierre, sa vie jusque-là normale allait être complètement bouleversée. En fait, il semble que Steve ait ramené chez lui une série de malchances avec la pierre d'Uluru. Au cours des semaines qui suivent, Steve enchaîne les accidents mortels. Après avoir été finalement impliqué dans un accident de voiture au cours duquel il s'est écrasé et a failli perdre la vie, il a décidé de rapporter la pierre volée à Uluru. Cela semble fou, mais c'est tout à fait vrai. À partir de ce jour, Steve a mis fin à sa série de défaites. Il est particulièrement intéressant de noter que l'Australien n'est pas le seul à avoir vécu une histoire aussi étrange. En vérité, chaque année, quelques pierres sont ramenées dans la majestueuse région d'Uluru pour mettre fin aux malédictions inexplicables de leurs propriétaires. Boîte à D-Book. Imaginez que vous tombez chez un antiquaire sur un petit meuble qui correspond exactement à votre goût. Ce qui, à première vue, ressemble à un joli meuble, pourrait en fait cacher un résident très désagréable, l'âme démoniaque d'un ancien propriétaire. Dans la culture populaire juive, ces mauvais esprits agités, qui se voient refuser l'entrée dans l'au-delà, sont appelés D-Book. Quiconque a fait entrer une telle créature dans sa maison n'a désormais plus aucune raison de rire. On croit donc que les âmes diaboliques sont capables d'infester le corps des vivants. Il est toutefois possible de se débarrasser de ces terribles démons et de les enfermer dans des objets de la vie quotidienne, comme de petites armoires, des cuiseurs à riz ou un autre type de récipient hermétique. Il est toutefois déconseillé d'être négligent avec ces boîtes à D-Book. On dit que des choses horribles arrivent à ceux qui acquièrent de tels objets maudits, même si leurs sceaux spirituels ne sont jamais brisés. Si vous avez vécu un bout de temps sur cette terre et que vous avez déjà regardé la série Dragon Ball, vous vous souvenez peut-être qu'un roi redoutable a été enfermé dans un récipient de cuisson semblable à un cuiseur à riz. Bien qu'il ne s'agisse que d'une blague amusante dans la série, elle est basée sur des cas réels de boîtes à D-Book. Un truc qui donne la chair de poule, en effet. Livre des démons. Lisez plus de livres. Vous entendrez toujours les professeurs d'école et les bibliothécaires dire cela. Cependant, si tu tiens compte des conseils bien intentionnés de tes professeurs ou de tes parents, fais attention à ce dans quoi tu mets le nez. Certains livres sont réputés contenir des connaissances secrètes qui peuvent être utilisées, entre autres, pour conjurer de terribles démons. C'est notamment le cas du fameux livre de Soiga, un livre de magie écrit en latin. On ne sait pas qui a écrit ce document mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que le livre, datant du XVIe siècle, est un jour tombé entre les mains du savant John Dee. Si le savant anglais a pu décoder de grandes parties de l'écriture,
les 36 tables de code cryptique lui ont posé des énigmes insolubles. Cependant, selon une légende, le savant universel aurait réussi à utiliser les incantations écrites pour convoquer l'ange Uriel et l'interroger sur le contenu crypté du livre. Le visiteur du royaume des cieux aurait donné un avertissement urgent. En conséquence, l'ensemble de l'ouvrage est couvert d'une terrible malédiction. Quiconque parviendrait à déchiffrer les codes cryptés mourrait dans un délai très court. La patte de lapin maudite. Vous avez certainement entendu dire que certaines personnes superstitieuses ont une arme particulière dans leur manche lorsqu'il s'agit de vaincre la malchance, une patte de lapin. Mais savez-vous vraiment à quoi rime cette ancienne coutume ? Selon la légende, les mauvaises sorcières sont capables de prendre la forme de lapin. Si vous parvenez à tuer la sorcière sous sa forme de lapin et à lui couper une de ses pattes, les pouvoirs maléfiques de la sorcière sont censés s'inverser et porter bonheur à partir de ce moment-là. Pour que cela réussisse, il faut toutefois respecter quelques règles méticuleuses. Certaines sources rapportent que le lapin devait être abattu avec une balle d'argent par une nuit de pleine lune, un vendredi 13 pluvieux. Si ces règles ne sont pas respectées, la malédiction démoniaque de la sorcière se répandra sur le propriétaire de la patte de lapin. Ainsi, si vous vous trouvez dans une friperie et que vous envisagez de ramasser une patte de lapin pour vous porter chance, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Après tout, la patte n'a peut-être pas été prélevée sur un lapin dans les règles de l'art, ce qui signifie qu'elle peut représenter une menace plus importante que n'importe quel porte-bonheur. Vase Basano. Alors que les vases conventionnels ne contiennent généralement rien de plus que de belles fleurs coupées ou des plantes d'intérieur normales, le vase Basano cache une menace bien plus dangereuse, la mort. L'objet maudit, qui à première vue ne diffère pas des autres pots de fleurs, a déjà une histoire vieille de plusieurs siècles. Les rapports les plus anciens datent du XVe siècle. À cette époque, une jeune femme aurait reçu le vase Basano un jour avant son mariage. Mais la promise n'a pas pu aller jusqu'à l'autel. Le lendemain matin, elle a été retrouvée morte. Au cours des années qui ont suivi, l'objet est passé entre les mains de plusieurs membres de la famille et un scénario étrange s'est rapidement dessiné. Celui qui recevait le vase Basano était tué. Lorsque la famille ne put plus fermer les yeux sur la malédiction mortelle, le vase fut caché dans un endroit secret. Plusieurs décennies plus tard, le vase devait être retrouvé, recommençant son cycle maléfique. Cependant, le vase Basano est actuellement considéré comme perdu une fois de plus. La même règle de la patte de lapin chanceuse s'applique ici. Si jamais vous trouvez un vase à l'aspect mystérieux dans un magasin d'occasion, vous feriez probablement mieux de le laisser tranquille. Poupée vaudou. Selon une ancienne légende, certains rituels de magie noire transformeraient des poupées ordinaires en objets horribles et surnaturels qui peuvent désormais être utilisés pour la torture. Les poupées vaudou légendaires sont le plus souvent inspirées de personnes auxquelles on est censé infliger de terribles souffrances. Les sombres magiciens vaudous transpercent ensuite les petites poupées avec des aiguilles, provoquant ainsi d'atroces douleurs chez la victime. Cependant, au sein de la religion vaudou, les marionnettes ne sont pas seulement utilisées pour conjurer de terribles maléfices. En fait, les petites figurines en tissu sont également utilisées dans la guérison rituelle des maladies. De nos jours, la plupart des gens ont accepté que la magie des poupées vaudou n'est pas réelle. Cependant, il y a de nombreuses années, les gens croyaient vraiment au pouvoir des poupées vaudou. À vrai dire, nous n'avons pas vraiment les moyens de prouver que les poupées vaudou ne représentent pas une menace pour les personnes auxquelles elles sont censées ressembler. Cependant, il y a de fortes chances que cette forme de magie noire n'existe pas vraiment, du moins, plus maintenant. Les masques maoris. Avant de partir au combat, les vénérables guerriers maoris revêtaient des masques légendaires, qui n'avaient pas seulement pour but d'intimider leurs adversaires. Les indigènes de Nouvelle-Zélande étaient fermement convaincus que l'âme d'un guerrier tombé au combat se transcendait dans le masque qu'il portait pendant la bataille. Par conséquent, les âmes agitées des soldats tués résident dans les masques et ceux-ci ont rapidement acquis la réputation d'avoir un impact important sur le monde des vivants. Les femmes enceintes, en particulier, étaient invitées à ne pas s'approcher d'un tel masque maori mystique. Sinon, la future mère
serait frappé d'un sinistre sort qui apporterait de grands malheurs à sa propre vie et à celle de son enfant à naître. La croyance en cette malédiction est tellement ancrée dans la culture indigène de la Nouvelle-Zélande que les masques maoris exposés dans les musées sont toujours munis de signes d'avertissement appropriés. Saphir violet. Normalement, les bijoux sont destinés uniquement à améliorer l'apparence de leur porteur et à représenter la richesse de ce dernier. Cependant, l'histoire mystérieuse d'une magnifique pierre précieuse qui a été volée dans un temple hindou en Inde montre que tous les bijoux ne sont pas seulement des accessoires étincelants. Lorsque le colonel W. Ferris, cavalier britannique, a volé une pierre de saphir violette en 1857 et l'a ramenée chez lui en Angleterre, il n'avait probablement aucune idée des événements désastreux qu'il avait déclenchés. Peu de temps après son retour, sa famille a été frappée par une misère financière et de graves épidémies. Lorsqu'un ami lui emprunta le saphir pourpre, il se suicida peu après. Mais ceux qui ont possédé le bijou dans les décennies qui ont suivi semblaient avoir la malchance à leur trousse. Le sinistre objet est actuellement exposé au musée d'histoire naturelle de Londres. L'armée de terre cuite. Depuis plus de 2000 ans, la silencieuse armée de terre cuite veille sur le gigantesque tombeau du premier empereur chinois, Qin Shi Huangdi. Cependant, selon une légende locale, les innombrables soldats ne sont pas de simples figurines, mais bien des statues divines. Et comme nous le savons tous, il n'est pas sage de se frotter aux dieux. Quiconque tombe sous la coupe de ces figures surnaturelles est réputé être suivi par le malheur à partir de ce moment-là. Lorsque l'armée en terre cuite a été découverte accidentellement par des fermiers dans les années 1970, de nombreux habitants ont pris peur. Ils craignaient la vengeance des statues divines, qui venaient d'être réveillées de leur sommeil séculaire. Jusqu'à présent, rien de terrible ne s'est produit depuis que les statues ont été déterrées. Cependant, le temps nous dira si ces statues restent paisibles. Robert la poupée. L'histoire de Robert la poupée est l'une des plus célèbres histoires de poupées hantées, à part les poupées légendaires comme Annabelle. Robert était censé être une poupée offerte à un enfant qui vivait dans les Caraïbes. La poupée était considérée comme l'origine de tout ce qui était maléfique dans la vie de cet enfant et elle a fait des ravages sur l'enfant et sa famille pendant de nombreuses années. Finalement, la poupée a été enfermée dans un coffre après avoir commencé à devenir extrêmement violente et à retourner les meubles. Après cela, des rumeurs ont commencé à circuler de la part des voisins qui vivaient à proximité de la maison. Ils racontaient des histoires et affirmaient avoir vu la poupée se promener autour de la maison lorsque la famille était sortie faire des courses. Un voisin a déclaré avoir vu la poupée sortir par une fenêtre de l'étage supérieur. Nous ne savons pas si ces histoires sont vraies, mais compte tenu du nombre de personnes qui ont déclaré avoir été affectées par Robert d'une manière ou d'une autre, on peut supposer qu'il y a certainement une part de vérité dans ces rumeurs. Après que les propriétaires aient fait sortir Robert de sa prison en bois, il aurait commencé à déchaîner sa colère sur tous les occupants de la maison. Il retournait les meubles, déplaçait les objets et était généralement méchant avec tout le monde. Lorsqu'il a commencé à s'attaquer à la plus jeune fille de la famille, ils ont su qu'il fallait faire quelque chose. Ils ne voulaient pas détruire la poupée, car elle représentait une partie importante de l'histoire de la région. Au lieu de la jeter ou de la brûler, comme ils auraient dû le faire, ils ont décidé de la dédier à un musée local. Le problème de cette décision est que Robert a poursuivi son règne de terreur dans le musée. Beaucoup de personnes ayant visité le musée affirment que Robert dégage une atmosphère incroyablement effrayante. Certains affirment que quiconque prend une photo de Robert ou lui parle sans autorisation sera maudit. Et certaines rumeurs prétendent que des visiteurs ont été victimes d'accidents de voiture ou d'autres catastrophes en rentrant du musée. Quel objet maudit vous semble le plus effrayant ? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos.